Alors nous sommes le dimanche 12 juin 2016, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Albert Meuvray, le président du comité communal Feux de forêt de Toulon. Alors on est donc aujourd'hui au sommet du Mont Faron pour Vivement Dimanche au Faron, c'est l'édition 2016 et bien évidemment vous êtes présents. Bien sûr, nous assurons d'une part notre présence puisque nous sommes un comité qui est communal, qui dépend de la commune, qui aujourd'hui développe toutes ses possibilités sur le Mont Faron pour cette journée d'animation. Et en plus, nous sommes là aujourd'hui pour la sécurisation et la protection et surtout la sensibilisation du grand public qui vient aujourd'hui, sensibilisation au risque feu de forêt. Ce qui est bien, c'est que quand on arrive, c'est vous qui êtes en premier, qu'on ne peut pas vous louper. Vous êtes tous en orange, il y a une équipe très sympa, d'ailleurs je connais certains d'entre vous, donc inutile de vous dire que d'abord c'est un plaisir de venir vous voir certains amis qui font partie de cette équipe-là, et puis voir un petit peu ce que vous faites et quel est votre rôle. C'est ça qui m'intéresse. Oui, nous avons, pour la journée d'aujourd'hui, c'est surtout une journée de présentation du comité communal Feux de forêt à la population toulonnaise, et on en profite d'ailleurs parfois pour avoir des gens qui demandent à être recrutés, puisque nous avons en général toujours de la place pour recevoir de nouveaux bénévoles. Et nous sommes là aussi, outre la sensibilisation du grand public, pour avoir un œil sur les gens qui viendraient fumer par réflexe, puisque nous sommes dans un massif forestier, leur demander de ne pas fumer. Alors justement, dans les massifs forestiers, bien que je connaisse la réponse, et je sais que vous allez me donner cette réponse-là, quel est votre rôle ? Alors notre rôle, c'est un rôle de prévention. Nous surveillons, nous occupons le terrain, la forêt, et nous demandons aux gens qui auraient le malheur d'employer du feu en forêt, ce qui est interdit toute l'année, nous leur demandons de cesser et d'éteindre ce qu'ils font. Nous avons un très bon contact avec le grand public, on a la chance d'avoir une très belle image au niveau du grand public. Je parle pour le comité de Toulon, mais aussi pour tous les autres comités des communes du Var, qui sont regroupés entre autres au sein d'une association départementale qui se situe à Bellegencier. Et nous avons la chance donc d'avoir un très bon niveau de reconnaissance au niveau de la population. Et lorsque nous parlons avec le grand public, nous sommes très bien reçus en général, et ce que nous leur demandons, c'est quelque chose qui passe vraiment, et on sent que l'électricité passe entre nous et le grand public. Justement, est-ce que le grand public perçoit et comprend votre rôle ? Alors oui, parfois lorsqu'on leur demande là, comme ici aujourd'hui, d'éteindre de temps en temps une cigarette qu'ils ont allumée par réflexe, ils reconnaissent, ils disent ah oui c'est vrai que c'est interdit de fumer en forêt, et ils l'éteignent facilement. Alors pour cela, on a surtout le personnel féminin dans nos comités communaux feux de forêt qui est très bien pour ça. Les femmes, lorsqu'il y a un problème de ce genre à régler, font merveille, et souvent elles sont bien meilleures que les garçons. Nous avons la réussite lorsqu'il n'y a pas le feu. Si par malheur le feu vient à se déclencher, malheureusement, nous sommes là pour faire, si on peut faire nous-mêmes quelque chose contre ce feu, on le fait, mais surtout pour le signaler, pour appeler les secours, les guider les secours et aider les sapeurs-pompiers pour qu'ils n'aient qu'à se consacrer à la lutte. Justement, qu'est-ce que vous avez comme moyen quand vous découvrez qu'un feu naît ? Est-ce que vous avez vos moyens propres ? En patrouille, nous avons déjà des véhicules parfois porteurs d'eau, comme avaient à une époque les patrouilleurs sapeurs-pompiers. Nous avons le même type de véhicule, à part qu'au lieu d'être rouge, ils sont orange. Nous avons des cuves aluminium 600 litres. Nous avons une formation pour éteindre un petit début de feu. Sachant qu'un petit début de feu, c'est là qu'il faut l'éteindre, parce qu'après, c'est plus difficile. Après, il faut s'y mettre à plusieurs, et on essaye de le contenir, ou au moins qu'il ne se développe pas de trop, en attendant l'arrivée de la cavalerie. Alors justement, on va parler de la cavalerie, on va parler bien sûr des sapeurs-pompiers. On ne peut pas ne pas en parler. Quel rapport vous avez avec eux, et est-ce qu'ils voient justement votre complémentarité et votre rôle ? Alors on a de très bons rapports avec les sapeurs-pompiers du Var, puisque déjà on en retrouve dans certains communaux, dans certains comités communaux feux de forêt, et puis d'autre part, notre aide est quand même fortement reconnue, puisque ça leur permet de ne se consacrer qu'à la lutte. Pareil, on leur fournit de l'eau potable pour boire, puisque vous savez que ceux qui luttent perdent énormément l'été en plein soleil, énormément de sueur, et il faut compenser ça dans la première demi-heure. Donc on leur fournit des quantités d'eau potable. Ensuite, parfois la logistique, on guide les renforts qui ne connaissent pas forcément la commune sur laquelle ils sont appelés. On a tout un panel de relations, et on est reconnu au niveau préfectoral, puisqu'on est dans les textes qui régissent les feux de forêt annuels. On appelle ça un ordre feu de forêt qui paraît chaque année. Le préfet reconnaît notre rôle de patrouilleur. Donc les pompiers ne patrouillent plus depuis quelques années. Et ce qu'ils font, eux, ils se regroupent dans les massifs forestiers à des zones carrefour. Et lorsque l'alerte est donnée, notamment
notamment par les comités communaux feux de forêt, ils peuvent intervenir en coup de poing très très rapidement. Donc votre rôle a un rôle de complémentarité et ça permet même éventuellement une restructuration des moyens. Voilà, tout à fait. Tout l'ensemble des dispositifs ont été redéployés pour ne pas se chevaucher. On est complémentaires. Chacun a des obligations dans la lutte, dans la stratégie générale. Et les CCFF ont, à force, depuis leur création, c'est quelque chose qui a été créé, les CCFF, à la fin des années 70. Et aujourd'hui, c'est 3500 bénévoles à peu près, si ce n'est plus, qui sont reconnus et qui ont un rôle à jouer dans la prévention pour tout faire pour que le feu ne vienne pas à éclore.